Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo WWE News, donc avec 4 news dans cette vidéo. Et donc on commence avec la première news qui est que des anciennes superstars WWE bientôt agents libres. Le mois d'avril ne fut pas un mois joyeux à la WWE alors que ça marquait le licenciement de nombreux catcheurs du roster principal et de NXT, ainsi que du personnel dans l'équipe de producteurs et au siège social de la compagnie. Cette semaine sera très intéressante dans l'univers du catch puisque les superstars renvoyés du roster principal Raw et SmackDown arriveront enfin à leur fin de clause de non-compétition de 90 jours, ce mercredi 15 juillet 2020. Il faudra suivre les prochaines annonces à partir de cette date afin de voir quel catcheur ira dans quelle compagnie, tandis qu'Impact Wrestling a fait de nombreux teasings avec la possibilité de CM3, Heath Slater, Luke Gallows, Karl Anderson, Rusev, Eric Young, etc. Il ne faut pas oublier l'AEW qui pourrait aussi mettre la main sur certains catcheurs, comme par exemple Zack Ryder, qui est un très bon ami du directeur Cody Rhodes. Voici la liste des noms qui deviennent des agents libres cette semaine. Aiden English, Kurt Hawkins, Jeffrey, Epico Colon, Eric Young, Eric Rowan, Heath Slater, Karl Anderson, Kurt Angle, Lio Rush, Luke Gallows, Maria Kanellis, Mike Kanellis, Noah Rose, Primo Colon, Rusev, Sarah Logan, Zack Ryder. Donc voilà, c'était tout pour cette première news. On va passer à la deuxième news. Donc la deuxième news, c'est que Kevin Owens ferait bouger les règles Covid-19 à la WWE. C'est encore tout nouveau que la WWE oblige à tous ses employés, excepté aux catcheurs et catcheuses qui sont sur le ring, de porter un masque pendant les tournages et dans les coulisses. En effet, Kevin Owens explique en interview aujourd'hui pour Sport Illustrated que la situation n'était pas prise sérieusement et que l'idée d'imposer des amendes vient de lui. Il a été voir les responsables de la WWE tandis qu'il avait décidé de se retirer des derniers enregistrements télé car il était inquiet par la possibilité de contracter la Covid-19. Owens est finalement revenu 2 semaines plus tard alors que Vince McMahon a accepté d'ajouter une amende de 500 dollars si quelqu'un ne porte pas son masque et 1000 dollars pour la seconde fois, en plus de prendre des mesures supplémentaires pour la sécurité de tous. Au début, les masques n'étaient pas pris au sérieux. Éventuellement, un système a été implanté pour s'assurer que les gens le font sérieusement. Ça vient de moi. Je ne pensais pas que c'était pris au sérieux, alors je suis allé voir les gens en charge. Comme quoi, il est important de parler afin de faire réaliser des choses à son patron. On peut dire que c'est grâce à Kevin Owens si la situation s'est améliorée dans les coulisses de la WWE. Donc ça, c'était tout pour la deuxième news. On va passer à la troisième news. Et donc la troisième news, c'est qu'il y aurait des nouvelles de Mandy Rose et Sonia Deville. La rivalité entre Mandy Rose et Sonia Deville a nourri SmackDown pendant plusieurs semaines. Les deux catcheuses sont maintenant absentes et semblent en avoir terminé. Cependant, la WWE aurait réfléchi sur un match entre les anciennes partenaires pour un prochain pay-per-view. Ainsi, d'après les informations de Ringside News, la WWE aurait pensé à faire un match opposant Mandy Rose et Sonia Deville lors de SummerSlam cette année. En revanche, cette rencontre ne serait plus d'actualité. Une stipulation aurait pu être ajoutée à l'affiche, un air match aurait été proposé, soit un match où la perdante aurait perdu ses cheveux. Cette idée serait donc tombée à l'eau. Bien sûr, d'ici le 23 août, la WWE pourrait revenir sur ses pas et bien organiser ce match. En tout cas, la fédération ne semble plus avoir de plan pour Mandy Rose et Sonia Deville. Que pourrait-elle faire à leur retour? Donc ça, c'était tout pour la troisième news et on va passer à la dernière news. Et donc la dernière news, c'est que Shayna Baszler est de retour. Absente de nos écrans depuis le mois de mai, Shayna Baszler avait remporté un submission match face à Natalya le 12 mai dernier et depuis, elle était disparue. En effet, Shayna Baszler se retrouvait à l'écart malgré elle alors que les officiels n'avaient plus de plan pour elle alors que ses débuts semblaient avoir frappé un mur après quelques défaites dans des combats importants comme WrestleMania 36. Finalement, Shayna Baszler a fait son retour à Raw le 13 juillet pour venir en aide à R-Truth qui devait combattre les ninjas d'Akira Tozawa. Elle a ensuite pris le micro pour s'expliquer qu'elle a été suffisamment patiente à laisser tout le monde
avoir du plaisir. Maintenant, ça suffit. C'est l'heure pour donner une dose de réalité aux catcheuses, qui croient avoir le contrôle de la situation. Reste maintenant à voir dans quelle rivalité Baszler serait impliqué suite à Extreme Rules ce dimanche. Donc ça, c'était tout pour cet épisode de WWE News. Donc bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et bien sûr, je prépare le Raw du 13 juillet 2020. Donc c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous et c'était WWE Fan.